ici par la voie du suicide. Quoi? Non, vous ne savez pas ce que vous dites. Je ne ferai jamais une telle chose. Tout corps spirituel conserve un historique de toutes vos actions exercées dans le monde matériel. Dans ce cas, il devrait indiquer que c'est une maladie qui m'a emporté. Votre maladie est le résultat d'une loi supérieure. Quelle loi? Action et réaction. Le comportement moral est déterminant dans la trajectoire de l'être humain. Je ne sais pas de quoi vous parlez, d'accord? Ce sera plus clair quand vous comprendrez que la colère, la haine, l'envie, l'égoïsme, l'intolérance font partie intégrante du diagnostic. Et par ailleurs, les organes du corps somatique possèdent d'incalculables réserves. Mais ils ne peuvent pas supporter des années de maltraitance. Et votre appareil gastro-intestinal était complètement détruit. Et cela par des excès en tout genre. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés. Nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo. Et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris en photo l'eau, dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue? Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte? Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont la matière de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à nous, quel effet ont les pensées sur nous? Les mots parlent d'eux-mêmes, pas besoin d'explication. Un comportement tel que le vôtre, répété année après année, est en réalité une forme de suicide inconscient. Cela explique en partie de telles souffrances. Des centaines et des centaines de créatures quittent la vie sur Terre pour les mêmes raisons que vous, et cela tous les jours. C'est une véritable catastrophe silencieuse. Maintenant, André, profitez de votre présence ici pour vous reposer et apaiser votre esprit.
L'accablement ne réglera pas les problèmes. Ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est que nous pouvons recommencer à nouveau. Toujours recommencer. D'où viennent ces énergies? Bientôt, des ingénieurs se réincarneront pour apporter sur Terre des technologies semblables. Quel genre de technologie? La maîtrise du magnétisme, par exemple. La vie sur Terre est une copie de celle-ci, André. Naître, mourir et renaître. En quoi cet outil qu'est le dictionnaire est un outil tout à fait intéressant, c'est que si j'arrive à trouver la solution à cette situation émotionnelle au niveau des pensées qui m'a amené à déclencher la maladie, ben, le cerveau, lui, peut se revenir au programme original et on va appeler ça la guérison. Alors, c'est très important de pouvoir identifier sur quoi travailler ou quelles sont les émotions, les pensées, les sentiments qui ont amené cette maladie à se manifester. Hein, quand on a identifié ça, ben, il y a des actions qu'on peut prendre. D'être plus détaché. D'être plus détaché, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, par exemple, nos enfants, mais on peut en être plus détaché. Si je pense que c'est possible, non seulement je pense, mais je crois ou je sais que c'est possible. Alors là, je vais faire des démarches, je vais aller voir des gens, je vais aller voir, par exemple, le médecin qui est le plus ouvert à m'écouter pour prendre la meilleure thérapie, le meilleur traitement qui est le plus approprié pour moi, ou des choses comme ça. Alors, c'est ça que ça amène. Ça nous amène, dans le fond, vers plus d'amour, de sagesse et de liberté. On découvre, hein, des fois, quand les gens l'ont la première fois là-dedans, ils sont fascinés parce qu'on découvre des choses sur nous autres, sur notre fonctionnement, sur ce qu'on est. Alors, on a beaucoup de joie et d'intérêt à consulter un livre comme celui-ci. Et c'est ce que je vous souhaite. Merci. La science s'approche du seuil entre la conscience et la matière. L'œil avec lequel on regarde le champ originel et l'œil avec lequel le champ nous regarde est un seul et même œil. Le brillant écrivain allemand Wolfgang von Goethe déclara: l'onde est le phénomène originel qui a engendré le monde. La cymatique est l'étude du son visible. Le mot cymatique vient de la racine du mot grec cyma, qui signifie onde ou vibration. Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni ou la cymatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cymatiques.
Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. Un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. Dans la langue des Incas, le plus vaste empire de l'Amérique précolombienne, le mot se référant à l'être humain est Alpakamasca, ce qui signifie littéralement « terre animée ». Dans la Kabbale, ou le mysticisme juif, on parle du nom divin de Dieu. On ne peut pas dire le nom, on ne peut pas le dire car c'est une vibration omniprésente. Tous les mots, tout est matière, tout est le mot sacré. Le tétraèdre est la forme géométrique tridimensionnelle la plus simple qui soit. Il faut au moins 4 points pour qu'une chose soit une réalité physique. La structure du triangle est le seul modèle autostabilisant de la nature. Dans l'Ancien Testament, on utilisait souvent le mot tétragramme pour représenter une certaine manifestation de Dieu. On l'utilisait pour se référer au mot de Dieu ou au nom spécial de Dieu, au logos ou au mot originel. Les anciennes civilisations savaient que la forme tétraédrique se trouvait dans la structure de base de l'univers. Au-delà de cette forme, la nature présente une pulsion fondamentale vers l'équilibre, Shiva. En même temps qu'elle présente une pulsion fondamentale vers le changement, Shakti. En général, dans la Bible, on lit dans l'évangile de Jean « Au commencement était la parole ». Mais logos était le mot utilisé dans le texte original. Le philosophe grec Héraclès, qui vécut approximativement 500 ans avant Jésus-Christ, fit référence au logos comme à quelque chose de fondamentalement inconnaissable. L'origine de toute répétition, de tout modèle et de toute forme. Les philosophes stoïques, suivant les enseignements d'Héraclès, identifièrent le terme au principe divin animé qui se propage dans l'univers.
Dans le soufisme, le logos est partout et dans toute chose. C'est par cela que le non-évident devient évident. Dans la tradition hindoue, Shiva Natarja signifie littéralement « Seigneur de la danse ». Le cosmos entier danse au son du tambour de Shiva. Tout est empreint d'eux ou âme animée par cette pulsation. Le monde ne peut continuer à évoluer et à changer qu'à la condition que Shiva danse, sans quoi il retombera dans le vide. Alors que Shiva est représentatif aux yeux de notre conscience qui témoigne, Shakti est la substance ou la chose du monde. Alors que Shiva médite, allongé, Shakti tente de le faire bouger et de le faire danser. À l'instar du yin et du yang, le danseur et la danse ne font qu'un. Le logos signifie aussi vérité non dissimulée. Celui qui connaît le logos connaît la vérité. Il y a de nombreuses couches de dissimulation dans le monde humain, alors qu'Akasha est enchevêtré dans des structures complexes qui empêchent de voir la source elle-même. Comme un jeu de cache-cache divin, on se cache depuis des millénaires en finissant par oublier le jeu complètement. D'une certaine manière, on a oublié qu'il y a quelque chose à trouver. Le bouddhisme enseigne la perception directe du logos, du champ du changement ou de la permanence en soi par la méditation. En observant son monde intérieur, on ressent des sensations et des énergies de plus en plus subtiles au fur et à mesure qu'on augmente sa concentration. Quand on se rend immédiatement compte de l'anika ou de l'impermanence à l'origine de la sensation, on se libère de l'attachement aux formes extérieures éphémères. À partir du moment où on se rend compte qu'un champ vibratoire est à l'origine commune de toutes les religions, comment peut-on dire « ma religion » ou « c'est mon son originel Om, mon chant quantique ». La vraie crise de notre monde n'est pas sociale, politique ou économique. Il s'agit d'une crise de conscience, d'une incapacité à ressentir directement notre vraie nature. Une incapacité à reconnaître cette nature en chacun et en toute chose. Dans la tradition bouddhiste, le bodhisattva désigne celui qui détient la nature éveillée de Bouddha. Un bodhisattva fait le vœu d'aider chaque être de l'univers à s'éveiller, à se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule conscience. Pour éveiller son soi intérieur, il faut éveiller tous les êtres. Il y a d'innombrables êtres sensibles dans l'univers que je promets d'aider à s'éveiller. Mes imperfections sont inépuisables. Je fais le vœu de les vaincre toutes. Le dharma est inconnaissable. Je fais le vœu de le connaître. La voie vers l'éveil est inaccessible. Je fais le vœu d'y accéder. Ça veut dire quoi? Eh bien, en gros, c'est amplifié. J'ai cru que ça faisait référence à une personne donnant de l'énergie à une autre. Mais maintenant, je crois que ça dit bien plus. C'est une chose de transmettre l'énergie, mais si on donne cette énergie à quelqu'un qui nous la renvoie, alors on crée de l'énergie entre nous. On l'amplifie.
elle va et nous revient. Ça dit ici que si on fait tout ça, l'humanité fera un autre pas dans son évolution.